RCI Matin. Parlons vrai. Parlons vrai qui reçoit ce matin Éric Jalton, le maire des Abîmes et président de Cap Excellence. Rebonjour Christophe. Rebonjour Michel, bonjour Éric Jalton. Bonjour RCI. Alors nous avions pris rendez-vous avant le décès de Lucette Michaud-Chevry. Oui. Bien évidemment, on va revenir sur cette actualité brûlante. Vous la connaissiez bien, très bien, Lucette Michaud-Chevry. Quelle image vous garderez d'elle, Éric Jalton ? Celle d'une femme de caractère, une femme intelligente qui savait dans ce milieu impitoyable tirer son épingle du jeu, se faire respecter, entendre au plus haut lieu dans l'intérêt évidemment de ses convictions, mais généralement dans l'intérêt de la Guadeloupe. Une femme aussi affectueuse. En privé, elle pouvait vous engueuler en public, vous passer un savon en public, dans l'assemblée même, et tout de suite après, avant même que vous rentriez chez vous, elle vous appelait, vous disait, bon écoutez, c'est la politique, c'est le jeu, mais finalement vous aviez raison, tu as raison, etc. Donc, tout ça, c'est tous les gens qui l'ont côtoyé, de près ou de loin, le disaient, c'était une personnalité clivante. Oui, clivante forcément, quand on a du caractère, les grandes dames de la politique, il me dira, je dis, Golda Meir, tout le monde, Simone Veil, dans le monde entier, forcément, quand on est une femme et qu'on a du caractère, on a ses idées, et qu'on veut les faire passer, forcément on clive. Alors vous n'étiez pas du même bord politique, mais vous êtes rapproché à plusieurs reprises, Éric Jalton. Ah oui, on s'est déjà rapproché pour la déclaration de Bassel, elle m'a soutenu en 2002 pour que je sois député à l'Assemblée nationale, député. Et aussi, je l'ai soutenu pour la déclaration de Bassel, c'était formidable. Hein. Un nationaliste, un socialiste, comme moi-même je l'étais à l'époque, et une départementaliste, comme elle l'était, se sont mis d'accord pour faire évoluer sensiblement nos institutions, pour davantage de responsabilités locales. C'était formidable. En fait, vous vous retrouviez à l'époque sur la Guadeloupe avant tout ? Oui, la Guadeloupe avant tout, elle pouvait tenir tête au président de la République, au Premier ministre, n'en parlons même pas, au ministre de passage, les ministres des Outre-mer, etc. Elle-même était. Donc, elle faisait passer sans doute les intérêts de la Guadeloupe, en tout cas avant peut-être d'autres intérêts partisans. Quand c'était à de grandes occasions, pas tout le temps forcément, mais elle avait ce sens du pays qui tente à disparaître quelque peu. Ouais, justement, vous dites que ça tend à disparaître. Aujourd'hui, on parlait de l'héritage il y a quelques instants. On en a parlé avec Georges Calixte hier, on en parlait avec Didier Détouche. Elle a un héritage politique, mais elle n'a pas laissé de traces avec un parti ou des hommes. Elle a laissé des traces avec Objectif Groupe, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Non, mais je parle aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, elle laisse des traces. Ce sont des traces que chacun porte, chacun a son histoire avec Lucette Michaud-Chevry, son parcours conflictuel ou bénéfique. Hein. Et donc, il faudrait interroger, il faudrait faire une mémoire de tout ce qu'elle a laissé comme trace. Moi, je sais qu'elle a beaucoup compté dans ma carrière politique, hein, dans mon ascension politique, comme je le dis tout à l'heure, en tant que député. L'héritage de Frédéric Jalton, son concours a été déterminant, et mon travail personnel également, étoile le ciel t'aidera, a été déterminant dans cette élection. Autant j'ai été élu au département en 98, pas tout seul, mais avec l'équipe Jalton, résiduelle, il a mon propre équipe. Autant je lui dois en grande partie mon élection à la députation en 2002. Et je pense beaucoup d'élus guadeloupéens actuels pourraient en dire autant que moi. Et même en l'affrontant politiquement, on apprenait aussi. Hein. Ouais. En la côtoyant tout simplement politiquement, on apprenait beaucoup d'elle. Elle avait un certain sens du pays, une autorité. Mais vous parliez justement de la déclaration de Basse-Terre il y a quelques instants. C'est oui, c'est un grand moment de son histoire. C'est également la suite, un référendum en 2002 qui se conclut par un échec. Oui, une consultation électorale en 2003 précisément. 2003, pardon, le 7 décembre. Se conclut par un échec du oui. Le non l'emporte. Et c'est bien dommage parce que c'est s'agissait uniquement d'une assemblée unique, une simplification administrative, mais qui était le premier pas sans doute d'une collectivité unique. Dans un deuxième temps, sans doute ça serait venu comme en Martinique actuellement. Et 20 ans plus tard, on redit les mêmes choses ?
on a eu le paradoxe que ce sont les progressistes qui... Et c'était le bébé de Frédéric Jalton, aussi l'Assemblée unique, et quelque part, elle a rejoint Frédéric Jalton, qui initialement l'avait aidé, comme elle le reconnaissait publiquement, en politique, hein. Et ils se sont retrouvés, même si Frédéric Jalton n'était plus là, avec la déclaration de Bastère et sans doute cette consultation électorale pour le oui. Hein. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, on en est toujours là, on est toujours en train de discuter de cette fameuse Assemblée unique. Et c'est bien dommage. Et c'est là, peut-être, sans doute une déception pour Lucette Michaux-Chevry, hein, et une occasion manquée pour le peuple guadeloupéen. Mais il y en aura d'autres, et la trace de Lucette Michaux-Chevry continuera à régner, j'allais pas dire à sévir, à régner un peu partout, dans nos esprits, dans notre cœur, assurément, parce que c'était une femme très affective. Hein. On disait que c'était ma marraine, mais pratiquement, politiquement, sans doute. Et elle était en tout cas proche. Et j'ai beaucoup de respect pour elle, mais beaucoup d'affection. Beaucoup d'affection. Elle savait aller au-delà des partis. On va revenir sur la crise sanitaire. Éric Jalton, on a eu cette mobilisation générale hier contre l'obligation vaccinale pour le personnel, contre le pass sanitaire. Votre position, c'est quoi aujourd'hui ? Faut-il rendre la vaccination obligatoire et faut-il appliquer ce pass sanitaire ? Non, je pense qu'en Guadeloupe, en tout cas, je ne prononce pas pour les autres régions de France. Hein. En Guadeloupe, on n'a pas besoin de tous ces débats sur l'obligation vaccinale. Le peuple guadeloupéen a subi l'esclavage. Je l'ai dit à M. Le Cornu, on marche pas au fouet. Ce qui peut passer dans le Roussillon ou en Bretagne, encore en Bretagne, c'est un peu probable aussi, ne passe pas en Guadeloupe. Donc il faut abandonner cette idée d'obligation vaccinale, même si elle est corporative pour certaines corporations. Et il faut convaincre les gens, il faut convaincre, jouer peut-être avec le test PCR et encore, mais éviter l'obligation vaccinale, c'est vécu comme une sorte de viol. Non, les gens n'apprécient pas de toute génération. Et non, convaincons plutôt que chercher à vaincre le peuple guadeloupéen et le pass vaccinal en est son prolongement. Ouais, a priori, le ministre de la Santé l'a compris en concernant le pass sanitaire, puisqu'il y aura une adaptation au plan local. Il est mort-né, le pass sanitaire en Guadeloupe, non ? Pour l'adaptation au plan local, oui, je pense il est mort-né. Il faut très rapidement dire, qu'on puisse décompresser un peu le mouvement social. On n'a pas besoin de division actuellement, de manifestations outre mesure. Il faut qu'on fasse cette commission d'enquête réclamée par plus d'un. Je le souhaite que les responsabilités sans doute partagées soient mises en exergue, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et redire sur les capacités de l'hôpital à faire face à ces événements, alors que nous avions très tôt demandé de mettre en place des moyens pour les soins intensifs et la réanimation très 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 tôt, hein, et qu'on n'est pas sûr qu'on ait été présent au rendez-vous là-dessus. Il y a beaucoup à faire également pour libérer, pour permettre à tous les médecins, qu'il n'y ait pas d'équivoque là-dessus. Très clairement, il faut que les règles soient claires. On n'empêche pas aux médecins d'accéder aux médicaments. Les médecines doivent être présents, les médicaments doivent être présents en pharmacie, auprès des grossistes, auprès des fournisseurs. Ça va être clair, net et précis. Sans l'ombre d'un doute que ces médecins fassent leur job, leur travail de médecine de ville, de soins précoces, même si ces soins sont contestés, etc., déconseillés par l'OMS, mais de l'eau qui soit inoffensifs. Laissons les médecins qui y croient pratiquer la médecine et armons l'hôpital pour faire face à d'éventuelles nouvelles vagues. Et voilà. Et voilà, tout le reste n'est que billevesé. Le temps presse malheureusement. J'aurais aimé qu'on aborde très rapidement cette polémique entre vous et Guy Losbar concernant Faber Micheli et son poste de premier vice-président au sein du syndicat de l'eau. Vous avez publié un communiqué dans lequel vous indiquez que Guy Losbar est contre les abîmes. Pas contre les abîmes, je pense que Guy Losbar est bien souvent mis sa casquette de président de Guadeloupe Unie avant celle du président de département, qui est un poste évidemment, on doit être écuménique. Au-delà des belles paroles, il faut que les actes soient en conformité. Je regrette que Cap Excellence, à travers la candidature de Micheli, n'ait pas été soutenu. Il y a même une organisation pour empêcher à Cap Excellence d'avoir une vice-présidence, même la dernière, de ce syndicat mixte unique, quand on connaît l'importance de Cap Excellence en termes d'abonnés. Vous dérangez Éric Jalton ou Cap Excellence dérange ? Et en termes aussi d'efficacité, on a montré quand même notre efficacité. Mais on n'a pas voulu de cette efficacité. Quand il s'agit de diriger, on nous a marginalisés. On verra ce que ça donne. Hein.
Pita Pitriste. Et on vous réinvitera. Merci à vous, Éric Jalton. Très bonne fin de journée. Merci Christophe Langlois pour ce Parlons Vrai. Ce matin, vous recevez Éric Jalton, maire des Abîmes et président de Excellence. RCI Matin. Parlons vrai.